Coucou, les revoilà, les primes-verts officinales, le nom commun de coucou, on les appelle aussi clés de Saint-Pierre. Eh bien, ce sont les plantes qui symbolisent le retour du printemps, comme les hirondelles. Alors pourquoi les primes-verts officinales sont appelées aussi clés de Saint-Pierre? Eh bien, figurez-vous que, d'après la légende, Saint-Pierre un jour perdit ses clés et là où les clés tombèrent, naquit les primes-verts officinales. Alors il suffit tout simplement d'observer les fleurs des primes-verts et on s'aperçoit qu'elles ressemblent, on peut dire, à des clés, les clés du paradis. Coucou, les revoilà. Eh bien, il faut bien reconnaître que c'est la première fleur du printemps. Si on décortique un petit peu le nom de prime-vert, primum, premier, vert, printemps, première fleur sauvage du printemps qui pousse quasiment partout dans les sols frais, au bord d'un chemin ou comme ici dans un verger non tondu. La prime-vert officinale reste coucou, elle reste coucou jaune toute sa vie et en aucun cas elle n'ira faire une petite cousinade avec ses cousines, les primes-verts acolytes. Elles resteront bien jaunes, alors que les autres primes-verts acolytes ont tendance à se féconder. Donc si vous avez des primes-verts officinales dans votre jardin, n'espérez pas avoir d'autres couleurs, elles resteront toujours jaunes. Tout est bon dans le coucou, les primes-verts officinales, vous pouvez les cueillir, vous pouvez laisser faire les enfants faire de jolis bouquets. Il n'en est pas de même avec le muguet qui est très toxique. Tout est bon dans le coucou, c'est-à-dire que ses racines infusées, elles sont très riches en vitamine C. On peut les utiliser en tisane. Les feuilles, les jeunes feuilles, on peut les utiliser en salade pour aromatiser les salades. On va les mélanger. On peut en faire tout un tas de choses. On peut même les associer avec des potages. Le coucou est une plante formidable. La prime-vert officinale. Alors comment faire pour multiplier les primes-verts officinales? Alors déjà, si vous en avez dans votre pelouse, comme ici, on voit que les primes-verts tapissent cette même pelouse. Donc les graines vont se former au mois de mai-juin et puis c'est pourquoi pas les fourmis qui vont aller disperser les graines un petit peu partout. Alors il est impératif, bien entendu, si vous avez quelques primes-verts dans votre jardin ou sur votre pelouse, de ne pas les tondre. Si vous tondez les fleurs, bien entendu, même après la floraison, vous allez supprimer toutes les graines. Donc on laisse faire la nature. Et puis il existe une autre technique, si vous souhaitez avoir dans votre pelouse et que vous n'en possédez pas, eh bien vous utilisez, moi j'utilise un couteau, on prélève une petite prime-vert, on vient l'installer à partir du mois d'avril, mai, même voire un petit peu plus tôt, avec ses 2 ou 3 petites feuilles, dans un sol plutôt humide, on la laisse faire, elle va pousser et l'année prochaine, elle va fleurir, elle va faire des graines et vous en aurez partout.